Bonjour tout le monde. Bon, je ne sais pas s'il y a du monde qui est là. On va attendre un petit peu. Alors, je ne sais pas si ça marche. Oui, coucou Céline. Bon, c'est que ça marche alors. Est-ce que tu m'entends bien? Ok. On va attendre encore un peu parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, comme ça je sais s'il y a du monde. Bonjour Laurence. Ok, c'est sympa. Oui Céline, tu m'entends alors? Ok. Et au niveau de la lumière, ça va, il n'y a pas trop de reflets parce que j'ai mis la lampe au-dessus. Alors j'espère que ça fait pas trop d'ombre. Bon, ben, je crois qu'on n'est que deux. Ah oui, mince, c'est vrai, j'ai oublié de mettre la liste du matériel. Tu voulais le faire en direct peut-être? Bon, on va aller doucement, comme ça, celles qui veulent faire vraiment en même temps que moi, on va faire ça doucement, tranquillement, et je vais tout vous expliquer. Céline, si tu veux, tu peux déjà préparer du papier design, une feuille de papier A4 unie. Coucou Coralie, j'espère que tu vas bien. C'est sympa que tu sois là. Hop. Bon, donc on va attendre encore une minute. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde. J'ai pas fait beaucoup de pubs. Ok, super Céline. On va faire doucement de toute façon. Bon, je pense qu'on va commencer. C'est pas la peine d'attendre. Et puis celles qui rejoindront en route pourront regarder le live et puis faire en replay. Voilà. Donc voilà ce petit projet que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est un petit coffret dans lequel on y range un petit étui à post-it. Voilà. Donc noué avec un petit ruban. Et à l'intérieur, donc vous avez les post-it et vous avez une petite pochette donc avec un petit tag. Après, vous pouvez ranger des petits tickets, enfin des petites choses voilà, que vous voulez garder près de vous. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Et je l'avais réalisé donc avec la collection Tout est plus rose de Stampin' Up qui est en promotion actuellement. Donc, alors pour celles qui connaissent, qui connaissaient pas cette collection, donc vous avez dedans un set de tampons, vous avez les découpes assorties, voilà, avec une superbe bordure. Il y avait aussi deux rubans différents, donc un bleu nuit et un rose melon mambo. Il y avait également un petit pot de peinture chatoyante, donc elle est rose nacrée. C'est très sympa ce petit effet irisé que j'aime beaucoup. Donc il y a également le papier. Donc en fait, vous avez, alors ça, ce sont des étiquettes déjà toutes faites que vous pouvez découper, elles sont pré-découpées. Donc voilà. Vous avez des embellissements, des fleurs prêtes à découper. Vous avez du papier donc métallisé. Donc je ne sais plus combien il y a de feuilles, je crois qu'il y avait 6 feuilles de chaque, 6 ou 7 feuilles de chaque. Et vous aviez du papier en format 15-15.
Donc, couleur melon mambo, bleu nuit et métal. Donc, franchement, cette collection, je l'adore. Et en ce moment, pour celles qui ne le savent pas, elle est en promotion à 53,35 € au lieu de 97 €. Donc, vous voyez, en fait, pour le prix à peine d'un lot tampon plus die, vous avez vraiment toute la collection pour faire des projets, des cartes. C'est vraiment très sympa. Les étiquettes sont prédécoupées, donc à la limite, vous n'avez même pas besoin de perfo ni de machine. Ah oui, et il y a également, voilà, des petites pastilles aussi. Voilà, couleur métal. Voilà pour la collection. Alors, moi, je vais le faire à nouveau dans cette collection. Donc, on va le faire. Alors, là, j'avais fait la boîte en melon mambo. Cette fois-ci, je vais inverser. Je vais la faire en couleur bleu nuit. Donc, il vous faudra... Donc là, c'est pareil. Je vous mettrai les dimensions sur mon blog. Vous aurez tout le schéma de coupe. Donc, pour cela, il va vous falloir un rectangle de 19,9 cm dans votre papier uni. Ça sera pour faire, en fait, voilà, le support ici de notre petit bloc à post-it. Donc, 19 cm sur 9. Ensuite, vous aurez besoin d'un carré de 17,8 sur 17,8 cm. C'est ce qui va nous permettre de faire la base de notre boîte. Alors, moi, j'ai pris, en fait, j'ai pris la collection, donc Tout est plus rose, qui est en format 15-15. Donc, moi, je n'ai pas le choix, elle est en 15-15, mais il faut prendre, si vous avez, pour le couvercle, en fait, moi, il fera 1 cm de moins de chaque côté, donc 2 cm. Donc, ça va nous faire, je n'ai pas marqué, papier design, un carré de... Alors, je suis désolée, je ne sais plus où je l'ai noté. 10,3. Attendez, je vais le mesurer, ce sera plus simple. Donc, en fait, il vous faudra un carré de 17 sur 17 pour le design et c'est ce qui nous servira à faire le couvercle. Ensuite, donc pour décorer notre support, vous aurez besoin de 2 carrés de 8,8 sur 8,8 cm. Pour la petite pochette qui est à l'intérieur, on aura besoin d'un rectangle uni de 9 cm et demi sur 4 cm et demi. Pour la déco de la petite pochette intérieure, vous aurez besoin d'un papier design de 8 cm sur 3 cm. Alors, pour le dos, en fait, voilà, ici, donc ce sera un rectangle design de 8,5 cm sur 0,5 cm. Pour le tag, vous aurez besoin d'un rectangle blanc ou de couleur, hein, comme vous voulez, de 7 cm sur 5 cm. Et enfin, moi, j'ai mis, en fait, j'ai mis un petit papier blanc sous mon, sous mon bloc à post-it. Alors, soit vous en mettez un, soit vous n'en mettez pas. Il mesure 7,5 sur 7,5. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, on va d'abord prendre donc, notre rectangle de 19 sur 9 cm. On prend notre massicot. Bonjour Pamela. Ah, c'est sympa que tu sois là, Pam. Super.
C'est gentil de venir m'encourager. Pamela est une vraie pro des lives. Coucou Françoise, ma marraine. Alors, donc, vous allez faire un premier pli à 9 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit peu flou, j'ai l'impression. Donc, un premier pli à 9 cm et un autre à 11 cm. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Je fais ça. Donc, on va marquer les plis. Voilà. Et je me suis trompée, bien sûr, c'est pas à 11 cm, c'est à 10 cm. Pourquoi j'ai mis 11? Alors, c'est pas grave. Je sais pas s'il y en a qui le font en même temps que moi, mais sur mon papier, ce sont les bonnes mesures. C'est le stress du live. Voilà. Hop, c'est pas grave, ça va pas se voir. On va mettre le papier design. Voilà, comme ça. Hop. Ensuite, tant qu'on est là, on va prendre donc notre ruban. Alors moi, ici, j'ai pris du melon lambeau. Donc, on va en prendre 2 morceaux suffisamment grands pour pouvoir faire une boucle. Voilà. Hop. Alors, on va venir coller notre ruban comme ça. Alors, moi, j'utilise du double face pour ce genre de choses. Hop. Alors, pas facile à enlever. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Merci Pam. Ok. Hop. Alors, hop. Donc là, je vais venir coller mon ruban comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, c'est pas facile à enlever sur le ruban. Et donc, je me mets comme ça pour être sûr que mes deux rubans soient bien au même niveau. Vous voyez? Hop. Voilà. Une fois que j'ai collé mes rubans, on va prendre donc nos 2 carrés de papier design de 8,5 sur 8,5. Donc là, moi, je les colle avec de la colle, tout simplement. Voilà. Voilà. Ensuite, je viens coller l'autre. Voilà. Vous voyez? Hop. Et là, ici, je viens coller ma petite bande. Pareil, avec de la colle. Alors, ça m'a fait un peu pâté. Voilà. Et voilà. Hop. C'est bon pour tout le monde? Ça va jusqu'ici? Tout le monde suit? Je ne vais pas trop vite. Alors ensuite, on va faire la petite pochette intérieure. Donc,
vous prenez donc votre petit rectangle. Moi, auparavant, j'y ai fait une petite bordure, donc avec ce lot de bordure là que j'aime énormément. Donc en fait, voilà, avec cette bordure. Alors après, on aurait très bien pu prendre celle-ci aussi, qui aurait pu être sympa. Voilà. Ou après, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre une bordure. Voilà, mais ça faisait un petit plus. Donc ça, c'est une collection de bordures qui sera au prochain catalogue à partir du 3 juin. Donc, qui fait partie de la collection Jardin ornemental. Donc, vous avez du papier, vous avez des bordures, vous avez des cadres et vous avez 2 sets de tampons. Donc là, on reprend le massicot. Et là, on va faire donc un pli à 0,5 cm sur les 3 côtés. Voilà. Et ensuite, je vais venir découper ici l'angle. Alors, je ne sais pas si vous voyez. En fait, je vais venir biaiser. Voilà, comme ça. Hop, à la limite de ma jonction, de l'intersection de mes 2 pliages. Voilà. Et ensuite, je vais venir marquer mes plis. Donc, voilà. Coucou Kelly. Et voilà. Et après, de façon à ce que on ne voit pas l'intérieur, je viens rebiaiser cette partie. Voilà, sur mon petit onglet. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on appuie bien les plis. Là, je vais venir coller avec de la colle. Et je prends l'intérieur. Et voilà, je vais venir. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et donc, je viens appuyer avec mon plioir. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais coller ma petite bande de papier design. Toujours avec de la colle. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, j'adore cette petite bordure. Je trouve que ça fait vraiment une petite pochette bien finie. Voilà. Ensuite, on va passer au tag. Donc, le tag, je prends mon papier blanc. J'utilise la perfo étiquette. Et je vais simplement venir. Hop. Voilà. Comme ça. Je vais mettre un petit bout de ruban. Tac. Alors, hop. Et voilà. Donc là, je viens redécouper proprement
mon ruban et je vais le brûler doucement, légèrement, de façon à ce qu'il ne s'effiloche pas. Et ensuite, je vais venir, donc vous voyez ici, j'ai mis 2 petites décos. Donc, je vais utiliser, alors là j'ai utilisé l'encre Melon Mambo avec les petites fleurs. Voilà. Que je vais mettre dans le coin. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ma feuille. Et donc là, je vais prendre l'encre Bleu Nuit. Hop. Et voilà. J'ai fait légèrement déborder. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, soit vous mettez alors ce petit carré blanc. Alors après, vous pouvez mettre un carré de couleur pour qu'on ne voit pas. Hein. Sachant que votre bloc, je pense qu'il va très bien. Si vous enlevez la petite feuille du dessous, normalement, il devrait se coller sans problème. Vous voyez? Voilà. Donc après, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, on fera la décoration après. On va passer à la boîte. Alors, notre boîte. Donc, on prend le massicot. Donc, on reprend notre carré de 17,8 sur 17,8. Donc, on va faire un premier pli. Donc, un premier pli, j'ai dit à 1,9. Oui, que je vérifie. 1,9. Voilà, sur les 4 côtés. Voilà. Et voilà. Et un deuxième pli à 3,9. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Et j'ai mes 4 côtés. Alors, en fait, la dernière partie, le pli à 1,9, ça va correspondre au rabat interne de la boîte. Donc, je fais toujours 1 mm de moins que le rebord de la boîte, de façon à ce que quand on replie, ça ne vienne pas frotter dans le fond de la boîte, ça ne bloque pas. Donc, je mets toujours un petit millimètre de moins. Après, les boîtes, c'est toujours sur le même principe, hein, sur le même schéma. Vous verrez, après, il suffit de recalculer vos dimensions en fonction de la grandeur de la boîte que vous souhaitez. Donc là, on va venir enlever. Donc, hop, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais peut-être vous le montrer sur le schéma. Donc, on va venir enlever les 3 petits carrés qui sont dans chaque angle, de façon à ne garder que 4 petits onglets qu'on va biaiser. Donc, je vous montre. Alors, moi, je le fais au ciseau. On pourrait très bien le faire au massicot sans problème.
Voilà. Hop. Et là, je viens biaiser mon petit onglet. Et je vais également biaiser cette partie-là, en fait, le rebord intérieur de la boîte, de façon pareille à ce qu'il ne bloque pas en le rentrant à l'intérieur. Voilà. Celui-ci aussi. Alors ensuite, donc on fait pareil des 4 côtés. Voilà. Donc on biaise ici, ici, ici. Voilà ce qu'on obtient. Ça va pour tout le monde? S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Et pareil, je rebiaise sur le côté. Voilà. Et voilà. Donc voilà le schéma que vous devez obtenir. Donc là, on va pouvoir marquer les plis. Voilà. Et voilà. Donc là, on va faire le montage de la boîte. Donc moi, pareil, pour les onglets, j'utilise la colle Stampin' Up. Et là, hop, on vient bien mettre bord à bord. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Donc, on fait pareil sur les 7 angles. Donc, on maintient 1 ou 2 secondes pour que la colle prenne bien. Et là, pareil. Ça va jusqu'ici? Mes explications sont claires? Hop. Et hop. Alors, je viens maintenant coller, mettre de la colle sur mes rabats. Alors, ça va nous permettre de consolider les rebords de la boîte et également de cacher nos petits onglets à l'intérieur. Donc, ça fait une finition un peu plus nette. Hop. Voilà. Et on a une boîte qui se maintient très bien. Bonjour Fanfan, on ne se connaît pas, mais je suis ravie que tu sois là. Bienvenue. Alors, hop.
Voilà. Et voilà. Voilà. Je repasse un petit coup. Hop, là-bas. Et voilà la base de notre boîte. Et vous voyez, hop, vraiment, c'est impeccable. Alors, on va passer au couvercle. Donc, le couvercle. Donc, moi, j'ai pris une 15-15, mais vous, il vous faudra un peu plus grand, ou alors vous prenez les mêmes mesures que moi, ça va très bien. Donc, alors là, je vais faire un premier pli. Alors, normalement, vous le faites à 1,4. Moi, je vais le faire à 1 cm parce que j'ai pas assez avec ma feuille 15-15. Donc, 1 cm sur le chaque côté. Voilà. Et ensuite, on va venir à... Alors, moi, je vais faire à 2 cm et demi. Ah, pas trop vite, Céline, tu le fais en même temps. Alors, dis-moi où tu en es, si tu veux que je reprenne quelque chose. Alors, ah, dis-moi où tu en es, Céline. Alors, tu commences le couvercle. Ok. Tu as pris une feuille 15-15 comme moi? Coucou Corinne. Bah oui, encore raté le début, hein. Bon, tu le feras en replay. Alors. Hop, ok. Donc, alors, Céline, tu fais un pli sur chaque côté à 1 cm. Donc, sur les 4 côtés. Et après, tu fais un pli à 2 cm et demi, pareil, sur chaque côté. Et tu me dis quand tu es prête. Sinon, ça va tout le monde? Il n'y a que Céline qui le fait en même temps que moi? Donc, c'est bon, Céline? Oui, Corinne. Et tu plies d'abord à 1 cm sur les 4 côtés. Ok. Kelly aussi, ça va. Ok. Donc, oui, Corinne, hein, 1 cm sur les 4 côtés et après 2 cm et demi. Ok, c'est bon, Céline. Alors, on continue. Et ici, ben, on va faire exactement les mêmes découpes que sur notre boîte. Donc, on va enlever les 3 carrés de l'angle
Et on va refaire nos petits onglets de la même manière. Donc, hop. Voilà. Et toujours pareil, on vient aussi biaiser la petite partie hop, qui va se rentrer à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc, comme ça. Alors, petite info, en fait, quand je fais mes boîtes, donc je fais d'abord la base de ma boîte et après, pour mon couvercle, je rajoute toujours 2 ou 3 mm en fait, de façon à ce que le couvercle se positionne bien sur ma boîte. Donc, en fait, quand vous voulez refaire une nouvelle boîte avec des nouvelles dimensions, voilà, moi, je mets toujours voilà, 2 mm, 3 mm, ça dépend. Donc là, vous devez obtenir à nouveau cette découpe. OK. Et là, maintenant, alors là, je vais faire juste un pli de chaque côté. Voilà, sur la première bordure, en fait, ça va être pour pouvoir le passer dans la Big Shot. Sinon, il est trop large. Et là, je vais venir prendre, alors moi, j'ai pris le set, donc pyramide de carré. Et donc, j'ai pris, alors lesquels je vais vous dire. Alors après, votre ouverture, vous la faites de la grandeur que vous voulez. Hein, donc là, moi, j'ai pris, vous voyez, le deuxième parmi les plus grands. Voilà. Et pour les carrés, j'ai pris le plus grand de tous. OK. Et en fait, dans tous les cas, il faut que vous puissiez les mettre l'un dans l'autre. Vous voyez. Hop. Il faut que vous puissiez obtenir ceci. Alors après, vous pouvez faire un rond, vous pouvez faire un ovale, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Donc voilà. Et donc ça, ce sera, donc ces deux-là vous permettront de faire, alors moi je l'ai fait un peu à l'avance, donc dans du papier miroir. Donc j'ai fait cette découpe, vous voyez. Et j'en ai fait une autre pour l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur de mon couvercle pour que ça fasse plus propre et ça va nous permettre aussi de coller le papier fenêtré. Donc, et là, je vais prendre le plus petit, celui qui n'est pas festonné. Je vais venir le centrer sur ma boîte, le couvercle de ma boîte. Et je vais le passer à la Big Shot. Hop. Et j'ai fait tomber les plaques. Alors, hop. Alors, voilà. Je vais tout passer comme ça, hop, en le centrant bien. Alors, hop, moi j'y mets un petit scotch repositionnable de façon à ce que ça ne bouge pas. Et une fois que c'est bien centré, là il n'est pas tout à fait centré. Voilà. Et on passe dans la Big Shot. Donc n'oubliez pas de rabattre les deux premiers
les 2 premiers petits rabats sur le côté pour que ça passe dedans et que ça ne vous abîme pas le papier. Voilà. Ça va, Céline? Voilà. Alors, hop. Ok. Ok. Donc ensuite, tant qu'on est à plat, on va venir coller donc de ce côté ma bordure festonnée. Donc pareil, j'utilise de la colle Stampin' Up. Voilà. Ok. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Comme ça. Et donc là, ensuite, on va retourner et il vous faudra donc un morceau de papier fenêtré de 7 cm sur 7 cm. Voilà, qu'on va venir coller à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Donc moi, je le colle avec un petit filet de colle sur le rebord. Donc ça, faites-le tant que la boîte n'est pas montée, tant que vous êtes à plat, ça sera plus simple. Donc voilà. Voilà, sur l'intérieur. Et hop. C'est bon. Et ensuite, on vient coller. Alors moi, je l'ai fait en bleu. Hein, vous pouvez le refaire en rose. Après, vous faites de la couleur que vous voulez. Hop. Donc, je viens recoller. Voilà. Et voilà. C'est bon? Et de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire donc, le montage de ma boîte. Donc, je vais venir marquer tous mes plis. Voilà. Voilà, et voilà. Et on fait comme pour la boîte. On vient coller les petits onglets. Donc là, vous voyez, on est bien bord à bord. Voilà. Et voilà. Je pense qu'on entend le biberon du lapin encore une fois. Autant je peux dire aux enfants de se taire, mais le petit lapin, je ne peux pas lui dire de se taire. Je suis désolée, vous devez entendre le bruit de fond.
Et ensuite, voilà, je viens recoller les rabats à l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors, celles qui le referont, hein, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations, vos réalisations. Hein, postez-les sur ma page Facebook. Tu vois, Pamela, toi, c'est ton chat. Bah, moi, c'est le lapin. Sauf que moi, le lapin, il ne sort pas de sa cage. Voilà. Et voilà notre couvercle. Alors, hop. Voilà, qui vient se mettre. Voilà. Hop. Et donc, alors moi en déco, d'ailleurs je ne l'ai pas très bien centré. En déco sur ma boîte, j'avais juste mis un petit ruban, en fait. Voilà, tout sobre, que je vais coller avec un glue dot. Alors après, vous pouvez y rajouter des fleurs, du feuillage. Mais comme moi, j'en ai déjà mis à l'intérieur sur l'étui à post-it, du coup, j'ai juste mis voilà, un petit morceau de ruban que j'avais préparé à l'avance. Donc, que j'ai réalisé avec une fourchette. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Ensuite, eh bien, on va passer à la déco. Donc, voilà. Une étiquette plus des fleurs. Alors, moi, c'est pareil, je me suis avancée. Hein, j'ai fait mes petites découpes. Hein. Alors, pour les étiquettes, en fait, vous les avez déjà vous en avez dans le kit. Donc, vous en avez avec plein de formes. Vraiment, elles sont très sympas. Ben là, je vais utiliser celle-ci. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Hop. Je vais tamponner dessus mon message. Alors, comme message, moi, j'ai repris celui du set de tampons. Donc, que cette journée soit remplie de jolies choses. Voilà. Donc, hop, mon encreur. Donc là, je vais le faire en bleu nuit. Voilà. Et je vais le tamponner légèrement vers la droite parce qu'après, je vais y mettre ma déco. Et voilà. Alors, pour faire ma déco, en fait, j'ai fait très simple. J'ai pris du papier design sur lequel j'ai découpé les petites fleurs. Voilà. En fait, des petites fleurs que j'ai détourées. Alors, vous pouvez très bien les faire avec le set de tampons. Hop, voilà. Et vous pouvez le faire avec les embellissements que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà. Avec les planches prédécoupées. Voilà. Et moi, j'ai découpé donc des petites branches. Voilà. Donc, dans mes 3 couleurs. Et des petites fleurs que je vais venir coller. Alors, je crois que j'ai mis mon tapis de silicone. Donc, je prends mon tapis de silicone parce que quand je travaille avec les glue dots, ça évite que ça se colle sur mes feuilles. Alors, hop, je vais prendre donc mon étiquette.
Donc, je vais venir placer des petits feuillages comme ça. Voilà. Donc, je vais les coller. Donc, je mets mon glue dot. Donc là, ici, je vais coller ces deux entre eux. Voilà. Ok. Et voilà. Voilà. Après, je prends un petit tapis en mousse et je vais venir en fait donner du volume à mes petites fleurs. Donc voilà. Ok. Et je vais venir les placer pareil avec des glue dots. Voilà. Donc celle-ci. Voilà. Et du coup, je vais en venir en mettre une dernière. Alors, si une chose que j'ai oublié de faire, qui aurait été beaucoup plus propre, en fait, c'est de passer un marqueur de la couleur bleu nuit, vous voyez, sur les tranches, en fait. Et vous voyez, j'ai oublié de le faire. Et là, sur le rose, parce que ma tranche est blanche, et du coup, ça aurait fait mieux fini. Donc, celles qui le referont en replay, n'hésitez pas à mettre une petite bordure avec le marqueur. Voilà. Hop. Et je peux même en rajouter un ici. Voilà. Voilà. Voilà une étiquette. Et je vais tout simplement, pour terminer, venir la poser. Alors, je mets mon bloc à l'intérieur. Voilà. Mon tag. Et avec des dimensional, je viens positionner mon étiquette. Voilà. Hop. Et voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, mon tag à l'intérieur. Je viens biaiser un petit peu mon ruban ici
Et ici, et pareil, brûler hop, le bout pour pas qu'il s'effiloche. Voilà. Et mon petit projet est terminé. Hop. Et vous pouvez le mettre dans son petit coffret, prêt à offrir. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est des petits cadeaux très sympas à faire à des amis. Voilà. Alors après, je le conçois un peu fragile pour mettre dans un sac à main, mais pour mettre sur un bureau, voilà, ou sur à côté d'un vide-poche pour marquer des petites notes, je trouve ça très sympa. Voilà. Écoutez, j'espère que ce projet vous a plu, que vous le referez en live pour celles qui ont regardé seulement, que vous me posterez vos réalisations, parce que ça me fera plaisir de voir que ce que j'ai fait vous a inspiré. Et je suis en train de préparer un autre petit live. Donc voilà, je vous mettrai la photo bientôt. Je pense que ce sera pour la fin de semaine. Voilà, ben, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Merci Pamela. Bah, tes projets sont magnifiques aussi, hein. Je n'ai rien à t'envier. Tu n'as rien à m'envier, je veux dire, pardon. Parce que tu fais vraiment de très belles choses. N'hésitez pas à aller voir les lives de Pam. Vraiment, elle fait de très, très, très jolies choses. Et notamment des mini-albums. C'est vrai que moi, je n'en fais pas beaucoup. Mais voilà. T'as aimé Corinne? Ouais. Merci Françoise. Gros bisous Françoise. C'était sympa d'avoir suivi. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et bon, j'espère que ça n'a pas été trop long et je vous embrasse. Bisous bisous.